Pendant des années, on a cru que la fiction française était en panne d'inspiration, mais il semblerait qu'elle ait encore de beaux jours devant elle, que ce soit le lundi avec ses fictions françaises familiales ou le jeudi avec ses fictions policières. La Une enregistre de très bons scores sur les séries. Avec nous pour en parler, Marie Guillemont, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice de la fiction à TF1. Et c'est vrai que quand on regarde les scores de TF1, que ce soit le lundi ou le jeudi, en particulier en ce moment avec Profilage, on se dit que la fiction de TF1 a repris du poil de la bête. C'est grâce à vous ? C'est grâce à toute une équipe surtout. Je pense que c'est vrai que on s'en réjouit, mais il y a un vrai appétit aujourd'hui pour la fiction française. Il faut dire qu'on travaille beaucoup, on renouvelle beaucoup les choses, on fait évoluer nos séries existantes, on crée de nouvelles choses. Donc voilà, on est ravis évidemment de rencontrer le public. Le lundi soir, c'est surtout des fictions familiales, on va dire, des fictions françaises. Il y a Joséphine Ange Gardien qui marche très bien. Le succès, c'est dû à quoi d'une fiction comme celle-là qui dure depuis des années ? Oui, c'est vrai que Joséphine, c'est une longévité incroyable. Joséphine a commencé en décembre 97 sur TF1, donc c'est vraiment une histoire d'amour entre Joséphine et les Français. Après, le succès, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que Joséphine, c'est un ange gardien, elle traverse le temps. Nous, les scénaristes, la production, on travaille à traiter des sujets qui sont toujours dans l'air du temps, qui restent modernes et très connectés avec les préoccupations du public. Ce soir, par exemple, je vous invite à regarder Les Bolosses. Les Bolosses, c'est vraiment un film extrêmement réussi. C'est le titre de l'épisode, pour qu'on comprenne bien. Les Bolosses, c'est le titre de l'épisode de ce soir. C'est un sujet. C'est un film sur le harcèlement à l'école. Alors, donc un sujet très fort. Justement, on va en parler avec Mimi Mati qui est en direct avec nous. Bonjour Mimi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Marie. Bonjour Mimi. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous entendiez Marie Guillemont qui le disait. C'est vrai que l'intérêt, c'est de rester connecté, de rester en phase avec la société d'aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis 17 ans, oui, puisque cette série est une des plus anciennes maintenant. Mais c'est important aussi, on traite de sujets d'actualité, on traite de sujets forts. Je crois qu'on a été les premiers à parler d'homosexualité. Dans un des premiers épisodes de Joséphine, on a parlé des mères porteuses, on parle du harcèlement ce soir. Alors bien sûr, on en parle à notre façon, ça se termine bien, parce que c'est le principe de Joséphine. Je crois que dans un monde où tout va mal, ça fait du bien de voir quelque chose qui se termine bien de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on colle très près au sujet de société. Et vous soufflez parfois des sujets aux scénaristes, vous leur dites tiens, ce serait bien peut-être si on allait réfléchir de ce côté-là, si on traitait tel sujet. Bien sûr, je crois que j'ai la chance d'avoir un pôle on a la confiance de TF1 et de Marie qui m'entend ici. Il y a une équipe de production chez DEMD qui est très forte et qui est vraiment, on se réunit de temps en temps, on se dit tiens, on pourrait parler de ça, attention, ça c'est délicat. Il y a un sujet qui me tient à cœur et qu'on n'a jamais réussi à faire, par exemple, c'est l'inceste. Parce que faire un sujet qui se termine bien avec l'inceste, c'est très très dur. Ah ouais. C'est un sujet délicat, mais on essaye vraiment de coller à tout ce qu'on entend. Moi, je lis tous les faits divers dans la presse. Parce que ça peut donner des idées, mais en même temps, on sait que les parents peuvent laisser les enfants regarder ça tranquille, les parents peuvent regarder ça tranquille aussi. On sait que ça se terminera bien. C'est ce qu'on nous reproche souvent, mais bon, c'est le principe de cette série, et je crois que si elle dure depuis 17 ans avec autant de succès, c'est qu'on n'a pas trop tort. Oui, c'est que les scénarios sont bien, mais il y a aussi cette affection qu'a le public pour vous, Mimi Mati, et pas simplement pour Joséphine, en fait. C'est vrai que Joséphine, Mimi, ça a un peu d'éteint sur moi, et je le vois au travers de la tournée que je viens de faire, et je repars sur les routes là. C'est vrai que il y a des gamins qui viennent me voir au spectacle qui ne m'avaient jamais vu sur scène et qui viennent voir Joséphine en vrai. Et chaque fois je passe une heure à la fin du spectacle à dédicacer, à parler avec eux. On vient de tourner aussi un épisode en Bretagne qu'on a terminé vendredi, mais sur le port de Paimpol, je crois qu'ils avaient jamais vu autant de monde à part pour le départ de la transat de la transat du Vendée Globe. Du coup, pas de lassitude pour vous? Mais non, parce que j'ai cette chance extrême de changer de personnage à chaque épisode, de changer de métier, de changer de partenaire aussi. Je peux pas avoir de la lassitude. Moi, au contraire, je suis un chef de bande qui accueille dans chaque épisode une troupe de comédiens différents. Bon, les réalisateurs, j'arrive à en retrouver 1 sur 4 à peu près. On a créé une petite équipe autour de moi. Heureusement que je change pas tout le monde tout le temps, parce que je serais perdue. Mais je crois que je suis un chef de bande qui accueille une troupe à chaque fois, et ça c'est assez fabuleux, et je peux pas m'ennuyer. Et puis en plus on essaye vraiment, je trouve qu'on trouve des sujets de plus en plus forts et de plus en plus poignants.
crois que Joséphine, c'est à la fois un mélange d'humour, ce que Joséphine apporte, ce que le fait d'être ange gardien en claquant des doigts avec la magie, avec tout ça apporte, mais c'est aussi un mélange d'émotion, un mélange de rire, je crois que c'est ce que les gens viennent chercher. Merci beaucoup, Mimi Mati, d'avoir été avec nous. On vous retrouve ce soir, 20h55 sur TF1. Eh ben, avec plaisir. J'embrasse Marie et moi je aussi, vous embrasse, Mimi. et j'embrasse Julie et tout le monde dans Oui, le moi aussi, studio. Mimi. Merci, Mimi Mati. Donc 20h55 sur TF1. Juste avant Mimi Mati, il y a eu Une famille formidable qui a été diffusée sur TF1 également. Marie Guillemont, directrice de la fiction de TF1. Certains, et en particulier même les acteurs d'ailleurs qu'on a reçus ici, se demandaient si on n'en faisait pas trop des familles formidables. Oui, puis je crois qu'ils ont changé d'avis parce que depuis, on a repris le chemin de l'écriture et on tourne en avril et je crois qu'ils s'en réjouissent. C'est vrai qu'on a eu à un moment donné des épisodes qui venaient rapidement, pas chaque année. Et c'est vrai que depuis 4 ans, on arrive à avoir cette régularité. Quand je vois c'est les pas une scores, erreur ? Non. Écoutez, quand je vois les scores qu'on a fait à la rentrée... 6 200 000 d'audience moyenne. Et 30% sur les femmes, je pense que c'est pas une erreur. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous et que les gens s'en réjouissent. Camping Paradis, ça cartonne également et ça continue. Camping Paradis, ça continue. On en a tourné 7 cette année. On est en train de tourner actuellement et on va en tourner un avant Noël. L'une des particularités de TF1, c'est aussi les programmes courts, que ce soit Nos chers voisins, que ce soit Peps. Ça, c'est une écriture à part qui s'est imposée. Oui, c'est une écriture radicalement différente. C'est vrai que les 2 séries cartonnent. Peps a extrêmement bien marché cet été. On a terminé le tournage d'un nouveau Prime de Nos chers voisins qui sera diffusé avant la fin de l'année avec des guests. C'est des marques auxquelles on croit beaucoup. On réfléchit même à des extensions de ces marques pour les faire vivre différemment. C'est-à-dire, par exemple ? On réfléchit, une déclinaison en Prime, par exemple, qui soit de vraies histoires, de vrais unitaires. En vrai téléfilm, en fait. Oui, on réfléchit à tout ça. C'est vrai que ce sont des personnages qui sont devenus extrêmement populaires. Il y a une qualité d'écriture indéniable, vous le notiez. Ouais. C'est 40 auteurs derrière. Il faut imaginer, c'est vraiment une usine à gaz, la fabrication de ces formats courts. Il y a une vraie maîtrise, il y a un vrai ton, il y a un vrai talent. Voilà, qu'est-ce qui va arriver ? Alors, vous nous parlez peut-être de cette version téléfilm de Nos chers voisins dans les prochains mois. En tout cas, vous y réfléchissez. Qu'est-ce qui va arriver également sur TF1 ? Alors, on travaille sur plein de choses différentes. On vient de terminer un unitaire qui s'appelle L'Emprise, avec Odile Villemain qui cartonne le jeudi soir dans Profilage. Vous la découvrirez dans un registre radicalement différent puisque c'est l'histoire d'Alexandra Lange, cette femme qui était acquittée du meurtre de son mari qui la battait. C'est un film que j'ai découvert il y a quelques semaines, absolument formidable. Il y a Intervention, une série 52 minutes autour d'un obstétricien qui est incarné par Anthony Delon qui va arriver bientôt. Et puis on tourne depuis une semaine On se retrouvera, qui est l'adaptation du roman de Laetitia Millot. Ouais. Avec Laetitia Millot sur une histoire dramatique de viol collectif. Et vous découvrirez Laetitia comme vous ne l'avez jamais vue. Personnage de France 3, normalement. Personnage de France 3, personnage de tout le monde. Elle était dans Camping Paradis. Elle est dans Camping Paradis, dans un unitaire que vous découvrirez bientôt. Un téléfilm avec Charles Berling aussi, je crois. Alors voilà, on tourne depuis une semaine dans la région d'Oléron un téléfilm qui s'appelle Tu es mon fils, avec Anne-Marie Vin, avec qui on avait fait Ce soir, je vais tuer la scène de mon fils, et Charles Berling. On est ravis d'accueillir Charles Berling sur notre antenne. C'est un film, un script formidable sur l'histoire d'une mère de famille qui va commencer à nourrir des soupçons sur son fils adolescent alors qu'un meurtre a été perpétré, qu'on découvre une jeune fille assassinée. C'est un film sur le dilemme d'une mère et un film très moderne qui traite aussi de la famille recomposée. Vous verrez, c'est un sujet, à mon avis, un très beau sujet. Et puis, depuis 15 jours, on tourne Une chance de trop, qui est l'adaptation d'un roman d'Arlan Coben. Arlan Coben qui est extrêmement présent sur le tournage. Et c'est une mini-série qui s'annonce, je pense, très événementielle, avec Alexandra Lamy, Pascal Elbé, Hippolyte Girardot, Laurent Deutsch. Et puis, dans une dizaine de jours, commence Le secret d'Élise, qui est aussi une mini-série fantastique, qui se déroule sur 3 époques. Le pitch, c'est une petite fille disparaît à la sortie de l'école en 1969. Et puis, son fantôme va hanter la maison qu'elle occupait à l'époque, en 86 et en 2015. C'est un projet assez génial. Et plein de choses à découvrir donc sur TF1.